Salut à tous, c'est Hélène et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Sply.js. Sply.js est une librairie JavaScript qui permet de faire des slides comme vous le voyez sur la documentation qui permet de faire des slides. Et même si que j'ai codé, c'est avec Sply.js que je l'ai fait. Vous voyez, c'est vraiment fluide et facile à utiliser. Même ici, c'est Sply.js. Bon, sans plus tarder, on va aller. Bon, tout d'abord, on va aller dans le Getting Started. On arrive dans le Getting Started et on a la documentation qui est très bien faite d'abord et je vous le dis. Bon, avant d'aller dans le Getting Started, on va partir sur créer un fichier index.html dans notre dossier ici. Je vais créer un index.html. Hop, j'ai activé la majuscule, je ne voulais pas. Index.html. Ouais. Je l'ai créé et puis on met la syntaxe de base du HTML. Ici, on va mettre Sply.js. Ok, nous sommes ici et je vais directement l'ouvrir pour que on ait un rendu. Bon, pour l'instant, on a ça qui n'est encore rien. Bon, dans la documentation, on a plusieurs moyens d'installer Sply.js. On avait npm, je ne vous conseille pas. Et puis, on avait download. On a download un zip Sply.js. Bon, nous, on va partir sur download. On part sur download et on arrive ici sur le compte GitHub. Bon, vous pouvez installer le zip. Moi, j'ai installé le zip. Donc, vous l'installez et ça va charger. Bon, après avoir installé le zip, vous aurez un fichier comme ça déjà décompressé. En décompressant, vous aurez ça. Bon, je vous assure, on va pas tous les utiliser. On aura juste besoin de deux fichiers. Mais gardons-le. Et par le temps de la documentation, on peut l'installer par le cdn et console. Bon, déjà ici, ils nous disent que quoi? On a d'abord importer le CSS. Ils nous disent que on a deux CSS qu'on peut importer. Soit le CSS avec core. Le CSS avec core, c'est-à-dire c'est le CSS qu'on importe, mais nous aurons encore besoin nous-mêmes de styliser. On a le CSS avec min que nous allons utiliser parce que ça permet déjà d'avoir un style basique. Puisque si je reviens peut-être ici, vous voyez, il y a ce bouton-ci. Ça, c'est le CSS. Et même les petits slides qui permettent d'avancer comme ça, c'est le CSS. Or, si on importe avec plutôt core, on n'aura pas ce CSS déjà prédéfini. Donc, on va utiliser sply.min. Et on nous dit ici que c'est dans le dossier dist et CSS. Donc, quand je viens ici, je pars dans dist, je pars dans CSS et j'ai le dossier sply.min, il y a sply.min, il y a sply.core. Je prends mon sply.core et je vais le coller dans mon fichier ici. Je le prends et puis je l'importe dans mon HTML. J'importe mon CSS et je vais plutôt je vais le prendre le slide que je viens de mettre, slide. Ah, j'ai pris le corps, désolé. Je vais plutôt prendre le min. Je le supprime. Je vais pas plutôt prendre le min qu'on va utiliser. Ok, j'ai collé le min et je vais venir ici, je vais mettre le sply.min.css. Je l'ai importé. Bon, on retourne dans la documentation. Ils nous disent que on l'importe et on l'a importé. Et on doit aussi importer le JavaScript. Bon, le JavaScript, c'est pareil. Le JavaScript se trouve aussi ici dans dist, on part dans JS. Et on va juste prendre le spline.min.js qui est ici. Donc, on se le copie et on se le colle ici. Il ne manque plus qu'à importer le JavaScript dans notre code et on va mettre spline.min.js. Bon, on a déjà l'environnement Spline installé. Tout ce qu'on va faire, c'est de coder notre premier slide. Bon, on voit ici, on dit que le HTML doit avoir une structure suivante. Donc, d'avoir une première div parent, slide, slide track, slide list, slide slide, slide slide. Donc, nos slides seront dans la LI, nos slides seront dans la LI slide. Et vous voyez ici, on a mis LI, mais on peut bien utiliser div et ils le disent même ici. On peut utiliser div au lieu de UL et LI. Bon, on va laisser la convention, on le copie et
On le colle. Bon, nous n'allons pas utiliser les slides 1, slide 2, slide 3. Nous allons plutôt utiliser nos images que j'ai mis dans mon dossier images. Donc, ici, j'ai 4 images. Je vais les utiliser. On a 4 images. Je vais l'utiliser. Donc, je vais l'utiliser en mettant la balise IMG. Je pars dans images. Et je pars dans, je les prends eux tous. Bon, déjà pour sélectionner plusieurs éléments en VS Code, vous appuyez, attendez, je vais vous le montrer. Donc, si je veux peut-être écrire plusieurs trucs en même temps, j'appuie ça et je maintiens la touche Alt et j'appuie ça et je pourrais écrire plusieurs trucs en même temps. Donc, c'est juste une parenthèse. Je copie, vu qu'on a 4 images ici, je le copie et je mets image 4. Bon, pour l'instant, dans notre page HTML, on aura un truc. Vous allez voir le rendu, premier rendu, serait un peu surpris. Vous voyez qu'on n'a rien, que même nos images ne sont pas importées. Et ça, c'est très vrai parce que quand j'ai déjà appelé mon style de, quand j'ai appelé le style de Splide et le JavaScript de Splide, si je n'appelle pas un JavaScript en bas, donc ici on aura d'abord une balise script où on va dire comment notre slide sera. Si je ne fais pas ce qu'on va voir par la suite, il n'affichera rien. Mais si vous voyez que si j'enlève les styles de slide par défaut, mon image va réapparaître. Vous voyez que mes images apparaissent. Bon, déjà ici, je vais juste prendre 3 images parce que la deuxième image là n'est pas comme je veux. Vous voyez que mes images apparaissent. Mes images apparaissent convenablement. Vous voyez ça. Mais si je remets le CSS de Splide, ils n'apparaissent pas. Ils partent. Et on le dit bien ici. Si vous n'apportez pas, si vous n'appelez pas le mount, la méthode mount, rien ne s'apparaîtra sur le navigateur. Et ils le disent bien. Bon, ce qu'on va faire, c'est on va créer un script et on aura un Splide. Bon, déjà, on a déjà parcouru la documentation. Maintenant, on va revenir sur la home principale. D'accord. On revient sur la home principale. Ici, on voit toutes sortes d'animations qu'on peut faire. Donc, on peut avoir ce genre de slide. On peut avoir ce genre de slide. On peut avoir ce genre de slide. Vous voyez beaucoup. Bon, nous allons prendre d'abord le basique. Si je veux voir le code de ça, je viens ici. Dans le code ici que je vais copier, je vais le mettre dans le dossier script. Le script que j'ai mis ici en bas. Désolé. Donc, le splite que j'ai copié là, je vais le mettre ici. Dans le script qui est ici en bas. Bon, récapitulons tout. On doit d'abord importer le CSS et le script. Et puis, on doit avoir la syntaxe de base ici. Et puis, on doit mettre les slides qu'on veut avoir dans les LI. Et vous voyez que si on réactualise, les slides s'afficheront bien avec le style par défaut aussi. Vous voyez bien. Et je vais vous prouver pourquoi on a, si on prenait le corps, regardez bien quelque chose. Si à la place du CSS ici, je prenais plutôt le corps. Je prenais plutôt le corps et je le mettais ici. Donc à la place du truc, je prenais plutôt le corps. Je prenais le corps, vous voyez. Vous voyez que ici, il n'y aura plus ces flèches-ci. Regardez bien. Les flèches sont plutôt comme ça. Donc, c'est-à-dire, le min a déjà un style prédéfini qui est très beau. Moi, je le trouve beau. C'est pour ça qu'on a pu utiliser le min pour avoir un style comme ça. Et vous voyez que mon slide a été créé. C'est un plan de 2 minutes. Et c'est vraiment très beau. On peut le slide switcher comme ça. Et vous voyez que c'est vraiment magique. Donc, ici, on a plusieurs types de slides. On a aussi l'autre ici. Je reviens ici. Je le copie juste. Je viens ici. À la place de ça, je mets ça. Vous voyez qu'ils ont vraiment beaucoup de slides que vous pouvez juste prendre, le copier-coller et les implémenter dans toutes vos parties. Et on revient sur notre page principale. On actualise, vous voyez qu'on a ce genre de slides et on vient, c'est comme ça. Et c'est vraiment magique. C'est vraiment très beau. Bon, il y a aussi un autre truc que j'ai utilisé, bien évidemment, ce que j'ai utilisé ici. Ce que j'ai utilisé ici, c'est, je pense que c'est ça. C'est ça, oui. Ouais, c'est ça que j'ai utilisé. Non, c'est plutôt ça. Oui, c'est ça, c'est ça. 4, ouais, c'est ça.
Bon, ici est un peu complexe. Ici, on va essayer de décrypter ça. C'est pour dire que quoi? Ça va m'afficher trois. Je veux que tu m'affiches trois trucs à l'écran et que tu scrolles d'une seule page. Ou si on voit ici, vous voyez que euh, euh, donc je veux que tu m'affiches trois pages à l'écran et que tu scrolles d'une page. C'est pour ça que quand tu reviens ici, ça quitte de 4 et ça revient à 5, à 6. C'est pour ça qu'on dit scroller d'une seule page. Donc vous voyez que si je reviens ici et que je le mets comme ça, moi je vais plutôt mettre que tu m'affiches deux pages à l'écran et que tu me scrolles d'une seule page. Vous voyez que il m'a affiché deux pages à l'écran et il me scrolle d'une page, il me scrolle d'une page, il me scrolle d'une page. Vous voyez, c'est vraiment magique ces animations, c'est très beau. Moi, je suis vraiment fan des slides. Ils ont vraiment réfléchi ceci. Mais il y a un problème qui se pose. Vous allez vous dire, vu que dans mon script, c'est la balise slide qu'on prend. C'est-à-dire, c'est tout attribut, c'est tout div qui a un class slide. Vous allez vous dire, comment faire pour utiliser deux slides dans une page web? Comme ici, j'ai un slide ici et j'ai aussi un slide ici. Comment faire pour utiliser deux? Eh bien, les constructeurs de slides nous le montrent. Quand on repart dans Getting Started, vous allez le voir. Et déjà, pour parenthèse, la documentation est vraiment pleine. Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités qu'on ne va pas voir. Ici, on vous dit, vous pouvez multi-slide. Donc, comment utiliser multi-slide? Moi, je n'ai pas utilisé cette méthode. J'ai plutôt utilisé celle-ci. Donc, la copie, et je vais vous l'expliquer. On revient ici. D'accord. Donc, on aura besoin de deux slides ici. Je copie un, je vais juste le dupliquer. D'accord. Si on revient ici d'abord, comme ça, vous allez voir que déjà, ça donne, le premier donne, le deuxième donne. Vous voyez? Donc, le but, c'est d'écrire cet élément. Mais vous allez vous dire, ici, je veux appliquer le slide ici, le slide que j'ai mis ici, oui. Mais en bas, je veux appliquer une autre forme de slide. Je veux appliquer mon premier slide par défaut, c'est-à-dire le slide que j'ai mis, que je vous ai parlé, que j'ai utilisé, qui est celui-ci. Comment faire? Alors, on se le copie d'abord, vous allez voir. Ici, on dit que ça prend tout un document query selector, c'est-à-dire ça prend tous les éléments qui ont slide. Et ça appelle le mount. Bon, ici, vous voyez qu'ici, on a mis élément i. C'est pour dire que tous les éléments qui ont slide auront la même animation. Vu qu'ici, mon animation, c'est la première animation, donc je peux mettre 0. Vu que ça sera le premier élément du tableau, je peux mettre 0. Et si je mets comme ça, vous allez voir que dans mon site, c'est seulement la première animation qui va marcher. Mais la deuxième ne va même pas s'afficher parce que je ne l'ai pas appelée. Comment l'appeler alors? Je vais alors venir ici. Je vais créer un new slide. Je vais dire elements, donc LMS 1, vu que c'est la deuxième animation. Et je vais mettre un element.1, oui. Je vais mettre un point mount, point virgule. Et au niveau d'ici, vu que j'ai déjà un style que je veux que ça ait, je vais mettre un truc comme ça. Et du coup, maintenant, je vais copier juste ça, vu que c'est seulement ça qui va me servir. Je le copie et je le place ici. Donc maintenant, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire? Regardons bien attentivement. Vous voyez, déjà le premier donne. Et vous voyez que le deuxième est différent du premier et a un slide défini de sa manière. Ça fait juste quoi? Vu qu'on a deux slides et que ça prend tous les éléments qui ont l'attribut slide, le premier attribut sera la valeur 0. Donc je dis que mon premier slide aura cette valeur, ce slide, cette forme de slide, et mon deuxième slide aura l'autre aussi. Donc en gros, voilà comment fonctionne slide. Toutefois, si vous avez des préoccupations, si vous ne comprenez pas bien comment ça se passe, si vous avez des incompréhensions, je suis disponible sur Twitter sur l'arrobase lndev-8 ln-8df7. Vous pouvez m'écrire à tout moment. Il y a mon portfolio lndev.me où vous verrez tous mes contacts où on peut causer.
Ceci étant dit, je crois bien qu'on a parcouru slide et maintenant vous pouvez avoir vos animations, vos slides parfaits en faisant en 5 secondes en utilisant la, la librairie Slide.js. Et moi, personnellement, je pense que je vais utiliser presque maintenant sur tous mes projets car c'est vraiment magique cette, cette librairie que j'ai découvert. Ceci étant dit, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.